Mais je suis absolument incapable mais est-ce de que vous répondre le souhaitez ? Mais la question n'est pas là, c'est une question qui est entre les mains. C'est la 5e République, on peut avoir tout le des monde donne son critiques sur la avis, 5e République. tous ceux qui sont contre disent qu'il faut qu'il parte. Est-ce que si vous êtes pour, vous pouvez le soutenir, vous ? Eh bien moi, je vais vous dire, j'ai depuis longtemps eu toujours la réflexion que, y compris dans la 5e République, ce qui peut-être nous a manqué dans la période qui vient de s'écouler, la capacité de travailler en équipe, ce rassemblement dans la diversité auquel je crois fondamentalement, parce qu'il est victorieux, il a été victorieux en 2012, il doit l'être mais vous dimanche souhaitez que Jean-Marc prochain. Ayrault reste ou pas ? Mais je Oui ou ne non ? souhaite pas. Je souhaite que ce gouvernement ait entendu, que le gouvernement ait entendu le message qui est sorti des urnes dimanche dernier et qu'il aille vers une politique plus sociale, plus écologique, qu'on réponde mieux aux questions qui se posent. Je l'ai dit avant, on va prendre la Thomas question dans l'autre Soto. sens parce que vous ne répondez pas. Mais si vous je avez réponds... déjeuné mardi avec Manuel Valls. Est-ce que c'est vrai que vous lui avez dit que s'il entrait à Matignon, si c'était lui le Premier ministre, vous ne resteriez pas au gouvernement ? Ça, c'est vrai ou pas ? Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai une doctrine assez simple, c'est que je ne raconte pas mes discussions Vous privées ou conseillez publiques. le fond. Sinon, c'est des discussions publiques. Vous conseillez le fond. Le sujet, Monsieur Soto, ça n'est pas un petit sujet, c'est de savoir comment on répond à cette période politique, comment on apporte des réponses de fond qui vont, par exemple, faire que sur des sujets qui sont des sujets majeurs, les électeurs qui ont voté, ils se posent sans doute des questions sur la politique gouvernementale, mais aussi sur leur quotidien. On parlait de transition énergétique. Quand on fait des économies, on peut récupérer de 50 à 300 euros sur son budget mensuel. Est-ce que Manuel Valls, c'est une réponse à ce message qu'ont donné les Français ? Est-ce que Manuel Valls à Matignon, c'en est une ? Je continue. Quand on fait l'encadrement des loyers, la loi a été publiée mercredi dernier, et donc elle sera en application dans quelques semaines, quelques mois maintenant, notamment à Paris, et qu'on va faire baisser un quart des loyers. Là, on est utile. Et donc ce débat-là, il doit se poser. Je sais qu'on a toujours envie de polémiquer sur la polémique, de commenter le commentaire non, mais c'est pas de la polémique, remaniement. c'est de la politique. Est-ce que vous, Cécile Duflot, compte tenu de tout ce qui vous a séparé sur différents sujets de société au cours des 2 précédentes années, vous pourriez être dans un gouvernement dont Manuel Valls serait le Premier ministre ? Mais je vais vous dire une chose, la question n'est pas de se poser de cette manière-là. Elle peut, chacun a ses réflexions, ses convictions, ses engagements individuels. Et vous savez que chez moi, ils sont très forts. Et donc, il y a une réflexion individuelle. Il y a aussi une réflexion collective. Je fais partie d'une famille politique qui est celle d'Europe Écologie Les Verts, qui, je le redis effectivement, a reçu la confiance d'une grande partie des électeurs et donc y accorde du prix. Et donc il faut... ça serait sans Cécile Duflot, mais peut-être avec les Verts, mais c'est non, ça ce que vous dites ? Mais c'est pas ça la question. La question, c'est de savoir... Mais pourquoi vous ne répondez pas ? C'est pas compliqué. On l'a entendu, Manuel Valls. Il a dit dans le journal de 7h30, le rassemblement de la gauche et des écologistes, c'est un talisman qu'il faut préserver. Voilà ce qu'il a dit. Vous lui répondez quoi ? Oui, banco ? Je dis qu'il a raison. Et donc, s'il est sur cette ligne-là, vous serez dans son gouvernement. Mais la question, c'est pas... Alors, le talisman est une garantie de victoire, et je pense que la division est une garantie d'échec. Ça, c'est certain. Ensuite, je vous dis, chacun prend ses responsabilités individuellement et collectivement. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est de savoir si, oui ou non, au bout de quelques années, j'aurais été utile à mon pays, utile aux habitants de ce pays.